Cette vidéo va augmenter ta concentration de 200%. Et si je te disais que ta concentration ne dépend pas de ton téléphone, ni même de ta motivation, mais d'un secret vieux de 2000 ans, un secret que les stoïciens utilisaient pour accomplir l'impossible. Tu veux te concentrer comme un laser? Reste avec moi. Aujourd'hui, notre plus grand ennemi, ce n'est pas le manque de talent. Ce n'est pas non plus le manque de temps. C'est la distraction permanente. Ton téléphone vibre. Tes pensées partent dans tous les sens. Tu veux travailler 1 heure et tu finis par scroller 3 heures. Résultat, tu avances au ralenti, tu culpabilises, tu procrastines et tu te dis que tu n'as pas de discipline. Mais les stoïciens avaient une autre approche. Ils savaient que la concentration n'est pas un don, c'est une pratique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment appliquer leurs principes pour multiplier ta concentration par 2, 3, voire 10. Idée 1. La concentration, c'est savoir dire non. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » La vérité, c'est que ta concentration est sabordée par ce à quoi tu dis « oui » sans réfléchir. Chaque notification, chaque onglet ouvert, chaque distraction est un voleur d'énergie mentale. Imagine ton esprit comme une pièce remplie de portes. Chaque fois que tu ouvres une porte, mail, réseaux sociaux, bavardage inutile, tu laisses entrer quelqu'un qui parle plus fort que toi. Au bout d'un moment, c'est le chaos. Par exemple, un étudiant qui veut réviser avec 10 onglets ouverts sur son ordi, il perd plus de temps à basculer qu'à travailler. Un entrepreneur qui répond à chaque message instantanément, il vit dans l'urgence, pas dans la concentration. Conseil stoïcien. Fais comme Épictète. Pratique l'art du non. Coupe tes notifications. Ferme les portes de ton esprit. Crée un espace sacré, même 30 minutes par jour, où rien ni personne ne t'interrompt. Marc Aurèle écrivait « Occupe-toi de ce qui est à ta portée ». Le problème n'est pas que tu n'arrives pas à travailler. Le problème, c'est que ton esprit est toujours ailleurs. Tu repenses à ton erreur d'hier. Tu t'inquiètes pour demain. Tu compares ta vitesse à celle des autres. Résultat, tu es physiquement ici, mais mentalement absent. Exemple concret. Tu travailles sur un projet, mais ton esprit t'envoie une pensée. Et si je rate? Et si ça ne marche pas? Tu perds 20 minutes à ruminer. L'esprit distrait est comme un singe fou qui saute de branche en branche. La concentration, c'est l'attacher à une seule branche et l'y laisser tranquille. Conseil pratique. Avant de commencer une tâche, dis-toi, pour les 25 prochaines minutes, je n'ai qu'une seule mission. Respire, recentre-toi et plonge. Mets en pratique la technique du Pomodoro stoïcien. 25 minutes d'attention pure, 5 minutes de pause. Idée 2. La concentration, c'est un entraînement quotidien. On croit que la concentration est un bouton on-off. Mais en réalité, c'est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'atrophie. Les stoïciens s'entraînaient chaque jour à discipliner leur esprit. Marc Aurèle écrivait tous les matins pour organiser ses pensées. Épictète répétait des maximes pour garder le cap. Sénèque méditait sur la mort pour se rappeler de l'urgence de chaque instant. Et toi? Ton cerveau est bombardé de TikTok, de pubs, de messages. Si tu veux retrouver ta puissance mentale, tu dois réapprendre la patience, la profondeur et le focus. Exemple pratique. Lis 10 minutes par jour sans musique, sans téléphone. Médite 5 minutes en silence. Écris 3 phrases le matin pour clarifier ta journée. Petit à petit, ton esprit se renforce. Et là, tu découvres ce que veut dire travailler 2 heures avec l'intensité de 10 heures. Conseil stoïcien. Celui qui a le pouvoir de se maîtriser est plus puissant qu'un roi. La concentration n'est pas un don réservé à quelques génies. C'est un choix quotidien, une discipline. Et quand tu arrêtes de laisser ton esprit être l'esclave du monde extérieur, tu découvres une puissance intérieure incroyable. Phrase clé, être concentré, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors retiens 3 choses simples. 1. Apprends à dire non aux distractions. 2. Reste dans l'instant présent. 3e, entraîne ton esprit chaque jour comme un muscle. Mets ça en pratique dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain. Maintenant. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour plus de philosophie stoïcienne et de conseils pratiques. Et partage-la avec quelqu'un qui lutte contre la distraction.
Rappelle-toi, ta concentration est ton super pouvoir, ne la gaspille pas.